Une jeune fille SDF fait un geste incroyable pour sauver sa mère. Une découverte émouvante révèle. Marie, 16 ans, vivait dans une petite pièce insalubre d'une banlieue populaire de Paris avec sa mère, Sophie. Chaque matin, elle quittait cette prison de béton, le cœur lourd, harcelée par une angoisse qui lui dévorait chaque pensée. Sophie était malade, et ce mal invisible pesait sur leurs épaules comme une chape de plomb. Les médicaments dont elle avait besoin coûtaient une petite fortune qu'elle n'avait pas. L'amour inconditionnel qu'elle se portait était leur seule richesse, mais cela ne nourrissait pas leurs estomacs vides ni ne guérissait la souffrance de sa mère. Un matin, alors qu'elle se dirigeait vers le café du coin pour son petit boulot, quelque chose attira son attention. Un flyer fané annonçant une collecte de fonds pour les personnes dans le besoin de leur quartier. Une lueur d'espoir s'alluma dans son cœur. Mais le poids de sa réalité était écrasant. Elle se trouvait au bord d'un précipice, avec le monde extérieur qui semblait lui tourner le dos. Les commerçants la regardaient avec méfiance, comme si sa misère était contagieuse. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Marie s'engagea dans cette quête, se lançant avec une détermination sans faille qui la surprenait elle-même. Elle traînait ses pieds entre les tables du café, essuyant les tables tout en gardant un œil sur des clients qui avaient la gentillesse de lui sourire. De temps à autre, des voisins, sensibles à son histoire, lui glissaient une pièce ou un mot bienveillant. Chaque geste, chaque don pesait autant qu'une montagne. Ses journées se transformèrent en un véritable marathon d'espoir. Et puis, le ciel lui tomba sur la tête. Ce jour-là, Marie reçut un appel de l'hôpital. Sa mère avait fait une chute et son état s'aggravait. La panique s'empara d'elle. Le temps pressait. Elle savait que la situation était devenue critique. Le traitement dont sa mère avait besoin devenait désormais une question de survie. Dans un acte désespéré, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Vendre un bijou de famille précieux, un héritage de sa grand-mère. En tenant ce fragile bijou dans sa main, elle ressentait un mélange d'anxiété et de détermination. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Marie s'approcha du bijoutier, nerveuse, sa main tremblante tout en remettant le précieux héritage à l'homme derrière le comptoir. Les yeux du bijoutier, d'abord sceptiques, s'adoucirent un instant, témoignant de l'émotion qui émanait d'elle. Cette jeune fille résiliente. Les préjugés commencèrent à se fissurer, mais dans l'obscurité de cette transaction, la méfiance de certains membres de la communauté refit surface. Marie vit des murmures échanger des jugements. L'espoir fondait comme neige au soleil. Dans ce chaos, elle se retrouva à naviguer entre l'amour et le désespoir, se posant la question déchirante. L'amour et le sacrifice suffisent-ils à surmonter les inégalités et les injustices de la vie? Le cœur lourd, elle avançait, mais le chemin qui s'étendait devant elle semblait interminable. Semé d'embûches, sa croix à porter. Qu'allait-elle devenir, elle et sa mère? Le rêve d'un avenir meilleur semblait se dissiper, mais dans le fond d'elle, un éclat de détermination la poussait à continuer. Marie quitta le bijoutier, le cœur alourdi par le poids de son geste. Elle avait lâché une part d'elle-même, un symbole d'amour, un héritage, pour sauver sa mère. Cette décision l'accompagnait comme une ombre silencieuse sur le chemin du retour. Allait-elle réussir? La réponse demeurait incertaine, mais le temps ne lui accordait guère de répit. Dans le bus bondé qui la ramenait chez elle, les visages des passagers flottaient autour d'elle, indistincts et indifférents. En quête de chaleur parmi les murmures et les regards détournés, elle se noya dans ses pensées. L'argent de la vente, elle l'avait déjà imaginé, se transformant en médicament. L'angoisse de ne pas en avoir assez pour soulager sa mère la hantait. Marie se promettait de tout faire, de tout sacrifier pour Sophie, mais à quel prix? En franchissant la porte de leur logement minuscule, l'odeur de soupe froide et de désespoir l'accueillit. Sophie était allongée sur le vieux matelas, son visage pâle trahissant la douleur. D'un geste décidé, Marie s'approcha et s'assit près d'elle. La faiblesse de sa mère lui déchirait le cœur.
Maman, j'ai quelque chose à te dire, commença Marie, sa voix tremblante. Elle lui expliqua la vente du bijou, la raison, l'urgence. Les yeux de Sophie s'illuminèrent, mais en un instant, la peur et l'inquiétude s'emparaient de son visage. « Marie, tu as vendu un trésor. Je ne voulais pas que tu aies à faire ça, » murmura Sophie, les larmes aux yeux. La jeune fille prit la main de sa mère dans la sienne, la serrant comme une promesse muette. « C'est notre vie, maman. Je ferai tout pour toi. Je suis désolée. » Un silence pesant s'installa, comme si le monde extérieur était suspendu. Sophie, pleine de tendresse, murmura « Ton amour est le plus grand trésor de tous. » Ce simple échange fit chavirer le cœur de Marie, lui donnant la force nécessaire pour aller de l'avant. La nuit tomba, enveloppant leur petite pièce d'une obscurité silencieuse. Marie ne pouvait trouver le sommeil. Chaque bruit de la ville résonnait comme un rappel cruel de leur situation. Elle ne voulait pas céder à la peur ni au doute. Avec une détermination renouvelée, elle prit un carnet usé et se mit à écrire. Elle nota non seulement ses pensées, mais aussi son plan, contacter le centre de collecte de fonds, parler aux voisins, tout pour rassembler les ressources nécessaires pour la santé de sa mère. Au matin, avec le soleil perçant les nuages, un nouvel élan habitait Marie. Elle se leva, déterminée à battre la vie à son propre jeu. Avec le peu d'argent restant, elle acheta des sandwichs pour elle et sa mère, une petite célébration de leur amour inébranlable. Mais au moment où elle franchit la porte, elle remarqua une silhouette familière. Un homme du quartier, connu pour ses regards suspects, observait leur écope. Cela la tétanisa. Que penserait-il d'elle, maintenant, après avoir vendu son héritage? D'un coup, l'angoisse refit surface, érodant sa détermination. L'éclat d'espoir de la venue d'un demain meilleur vacillait sous le poids du jugement des autres. Et si son sacrifice ne suffisait pas? Si tout cela était vain? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Mais une voix au fond d'elle murmurait « Ne perds pas espoir ». Marie prit une profonde inspiration, se redressant dans sa détermination. Elle n'en finirait pas là. Elle savait que son parcours n'allait pas être de tout repos, mais malgré la peur qui l'envahissait, elle était prête à se battre. Et si, dans cette lutte, elle découvrait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer? Son destin ne dépendait pas seulement d'elle, mais aussi de la solidarité qui pouvait ressurgir. La lumière de ce nouvel espoir brillait, même au milieu des ténèbres. Que se passerait-il lorsque son histoire toucherait d'autres cœurs? Et si cette communauté, unie dans la douleur, pouvait se révéler plus forte que les murs de la préjugée? Marie se tenait sur le seuil de leur logement, le cœur battant à tout rompre. L'angoisse était toujours présente, mais une détermination nouvelle l'emportait sur la peur. Elle avala sa salive et fit un pas vers l'homme qui l'observait. Son visage était marqué par la dureté de la vie, et son regard traquait chaque geste, chaque mouvement. « Bonjour » articula-t-elle, la voix légèrement tremblante mais pleine de courage. Il la dévisagea, et un instant, Marie crut percevoir une lueur de compassion dans ses yeux. Mais la suspicion reprit rapidement le dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici, avec un sandwich en poche » demanda-t-il d'une voix rauque. Marie hésita, sentant la pression de ce regard intense sur elle. Elle pensa à sa mère, malade et vulnérable, et cela lui insuffla l'énergie dont elle avait besoin. « Je fais ce que je peux » répondit-elle enfin. « Je me bats pour elle. » À ces mots, l'homme plissa les yeux, comme s'il voulait déchiffrer une énigme. Son attitude changea légèrement. « Se battre, hein? Ça ne suffit pas toujours. T'as pas peur d'échouer? » Le cœur de Marie s'emballa à cette question, mais elle se concentra sur la vérité de sa situation. « Je n'ai pas le choix. Si je faiblis, elle souffrira encore plus. Je suis prête à tout, même à demander d'aide à ceux qui voudraient bien faire quelque chose. » Pour elle, avoua-t-elle, la voix plus ferme. L'homme baissa les yeux, peut-être touché par la sincérité de cette jeune fille fragilisée par les doutes et la douleur. Puis, tout à coup, il se redressa, et une idée lui traversa l'esprit. « Écoute, il y a un centre communautaire pas loin. Peut-être que des gens comme toi pourraient y trouver du soutien. Je ne sais pas si ça va aider ta mère, mais ça peut valoir le coup d'essayer. » Marie sentit une vague d'espoir grandir en elle. « Vraiment? Vous pouvez m'y amener » demanda-t-elle, presque avec impatience. « Je peux te montrer le chemin, mais ne t'attends pas à des miracles. La vie est difficile pour tout le monde ici. » Marie acquiesça, reconnaissante, et tous deux prirent la direction du centre.
Sur le chemin, ils croisèrent des visages marqués par la souffrance, mais aussi parfois par la solidarité. Son cœur battait fort, chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la possibilité d'un soutien pour Sophie. En atteignant le centre, elle fut accueillie par un petit groupe de bénévoles qui rayonnaient d'énergie. Ils avaient déjà préparé des repas chauds et distribuaient des vêtements. Un sourire sincère effleura le visage de Marie, tandis qu'elle réalisait que cet endroit était bien plus qu'un simple bâtiment. C'était un sanctuaire, une promesse de vie. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» demanda une femme d'un certain âge, le regard bienveillant. Marie lui expliqua sa situation, la maladie de sa mère et le besoin urgent de médicaments. Les bénévoles écoutèrent attentivement, le cœur lourd d'empathie, mais rempli d'espoir. « Nous allons faire tout notre possible pour vous aider. Restez ici, nous allons organiser une collecte pour votre mère. Ensemble, nous pouvons faire la différence, » lui assura la femme, avec une chaleur qui réchauffa le cœur de Marie. Les doutes commencèrent à s'estomper. Ce ne serait pas une bataille facile, mais elle n'était plus seule. Cela l'étonnait et l'émerveillait à la fois. Elle avait commencé son voyage avec un héritage perdu, et là, elle découvrait un autre trésor, plus précieux, la solidarité humaine. Alors qu'elle participait aux préparatifs de cette collecte, une question le traversa soudain. Et si, en se battant pour sa mère, elle pouvait aussi inspirer ceux qui l'entouraient? Marie regarda autour d'elle, voyant des visages unis dans la douleur, mais aussi dans l'espoir. Quelles histoires chacun d'eux avait-il à raconter? Chaque personne ici avait son propre combat, mais ensemble, avec des mains tendues, ils pourraient soulever des montagnes. Le lendemain matin, les portes du centre s'ouvrirent et une foule entra, prête à soutenir Marie et sa mère. L'élan d'une communauté, celle qui s'était ignorée, prenait vie. Mais alors que Marie observait cet afflux, une nouvelle inquiétude l'effleura. Que se passerait-il si, au lieu de guérison, sa mère avait besoin de quelque chose d'encore plus immédiat? L'espoir grandissait, mais les tempêtes intérieures demeuraient. Parce qu'en fin de compte, avait-elle véritablement trouvé le chemin vers la lumière? Et si cette route à la solidarité lui révélait quelques vérités sur la souffrance partagée? Marie se tenait au milieu de la salle du centre communautaire, les yeux écarquillés devant l'afflux de personnes prêtes à soutenir sa cause. Elle ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque visage qui se pressait autour d'elle portait une histoire, une souffrance dont elle pouvait à peine imaginer l'ampleur. Elle se pinça discrètement comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Lorsqu'une mamie aux cheveux argentés s'approcha, Marie sentit son pouce s'accélérer. « Bonjour ma chérie, comment puis-je t'aider » demanda la femme, une douceur infinie dans sa voix. Marie balbutia quelques mots, incapable de formuler exactement ce qu'elle ressentait. « Ma mère, elle a besoin de médicaments. Nous avons besoin de votre aide. » La mamie hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, ma petite, nous allons trouver une solution ensemble. Chaque don compte et nous allons nous battre pour ta mère. » À ces mots, une vague de gratitude inonda le cœur de Marie. Elle savait qu'elle était entourée de gens qui comprenaient la douleur, la vraie douleur. Les bénévoles se mirent au travail, chacun appelant des amis, envoyant des messages sur les réseaux sociaux, organisant un rassemblement. En un rien de temps, la salle résonnait de rires, de discussions et de promesses d'aide. Puis, un jeune homme, un peu plus âgé qu'elle, s'approcha, un carton sous le bras. « Salut, je m'appelle Lucas. J'ai entendu parler de ta collectivité. J'espère que cela aide un peu. » Il ouvrit le carton et révéla des boîtes de médicaments, des produits alimentaires et même des vêtements. Sa générosité toucha profondément Marie. « Vous avez amené tout cela pour ma mère » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Pour vous deux, en fait. On est tous ensemble dans cette histoire, tu sais. » Lucas sourit avec un enthousiasme contagieux, comme si chaque geste était une victoire sur l'adversité. Marie se mit à aider, à trier les dons, à ranger les petites choses. Chaque boîte, chaque vêtement était des éclats d'espoir. L'énergie collective l'entourait comme une couverture chaude pendant une froide nuit. Elle se mit à converser avec d'autres personnes. Chacune avait une histoire différente, mais une même volonté de surmonter les obstacles. Ils disent que l'union fait la force, mais ça, je le ressens maintenant, vraiment, murmura Marie à une jeune femme qui s'appelait Clara, qui venait juste de faire don d'une importante somme d'argent de son propre salaire. Oui, on ne peut pas s'en sortir seul, mais avec un peu d'amour, tout devient possible. Clara lui sourit, un sourire plein de complicité. Cependant, au fond de son cœur, Marie ne pouvait ignorer cette petite voix qui persistait à murmurer. Et si tout cela n'était qu'éphémère? Et si elle ne parvenait pas à apporter la guérison à sa mère?
Alors qu'elle regardait les gens s'affairer autour d'elle, une chose était sûre, la bataille qu'elle menait était celle d'une communauté unie. Mais cela suffirait-il pour préserver l'amour de sa mère? Dans l'après-midi, alors qu'elle prenait une pause, elle s'assit sur une chaise en bois, le regard perdu dans le vide, son esprit tourbillonnant de questions. Elle se demanda, cette expérience ne faisait-elle pas également d'elle une combattante, bien qu'elle soit effrayée et incertaine? Le passé résonnait dans ses pensées, comme une mélodie nostalgique. Aurait-elle encore la force de tout affronter après tout ce qu'elle avait vécu? Mais soudain, un cri de joie brisa ses pensées. « Nous avons réussi! Nous avons collecté assez pour les médicaments de ta mère !» cria Lucas à travers la salle. Les applaudissements retentirent et Marie sentit son cœur s'emballer. L'euphorie l'envahissait. Peut-être était-elle prête à se battre non seulement pour sa mère, mais pour tous ceux qui avaient choisi d'initier cette lutte. Thomas, le jeune homme qui l'avait aidé à trouver le chemin jusqu'ici, l'observait lui aussi, une étincelle d'admiration dans les yeux. Comme si tout cela était une histoire qui prenait vie, Marie se leva, plus déterminée que jamais. Mais alors que sa détermination flambait, une question troublante traversa son esprit. Une solidarité aussi forte pourrait-elle rassembler des cœurs brisés autour d'un même but? Elle savait que la route serait encore longue, pleine de doutes et de révélations, mais le moment de vérité approche. Qu'est-ce qui se passerait lorsque les blessures du passé refermeraient? Et si finalement elle découvrait que le véritable combat n'était pas seulement pour sa mère, mais aussi pour elle-même? Le lendemain matin, Marie se réveilla avec une nouvelle énergie. Le soleil perçait à travers les rideaux de sa chambre. Ailleurs, sa mère était encore là, endormie dans le vieux fauteuil qui était devenu son refuge. Elle avait l'air paisible, mais Marie savait que la paix était fragile. Avec un soupçon d'espoir, elle se leva et se dirigea vers la cuisine, prête à préparer un petit déjeuner. Ce matin-là, il n'y avait pas de pâtisserie ni de café, juste des œufs brouillés simples, mais c'était un début. Un petit pas, parfois, est tout ce qu'il faut. En prenant son petit déjeuner, son esprit dériva à nouveau vers le rassemblement d'hier. Les visages, les voix, la chaleur des échanges, tout cela résonnait encore en elle. Chaque sourire reçu, chaque parole d'encouragement, cela l'avait transformée. C'était la force de l'entraide et elle était déterminée à l'honorer. Elle avait décidé de retourner au centre communautaire et d'aider à organiser une collecte de fonds plus importante. Elle commença à faire les premiers pas, prenant contact avec d'autres bénévoles qu'elle avait rencontrés, incluant Lucas et Clara. Chacun semblait aussi passionné qu'elle à l'idée de prolonger cette dynamique afin d'amasser des fonds pour ceux qui en avaient besoin. La salle se remplit encore une fois, mais cette fois, Marie avait une vision plus précise. Elle se tenait au milieu d'une assemblée plus dense car le bouche à oreille avait fonctionné. Des familles entières étaient venues, apportant des dons variés, vêtements, nourriture, jouets et même des livres. La bonne volonté rayonnait des visages souriants. Dans un coin, elle vit Clara, pleurant, mais avec un sourire éclatant. « Ces gens, ils viennent même pour nous, de nulle part !» disait-elle, presque incrédule. Avec un micro à la main, Marie prit la parole. Elle savait qu'elle devait transmettre ce qu'elle ressentait. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas seulement pour nos proches, mais pour chacun de nous. Chacun d'entre nous porte une histoire, une lutte, et ensemble, nous formons une belle mélodie d'espoir. À chaque mot, les gens acquiesçaient, certains chuchotant des mots de soutien. Puis, alors qu'elle poursuivait son discours, une jeune femme s'éleva parmi la foule. Sa voix tremblait un peu. « Marie, j'ai quelque chose à partager. J'ai aussi perdu ma mère récemment et votre histoire m'a vraiment touché. Je veux aider. Que puis-je faire ?» Cela frappa Marie de plein fouet. Une autre âme en douleur, mais dans cette douleur, une sourde volonté de changement. Elle ne connaissait pas cette femme, mais une connexion immédiate naquit entre elles. Bien sûr, nous avons besoin d'aide pour organiser des événements. S'entraider, c'est ce qui fonctionne. Comment tu t'appelles? Élodie. Je veux faire partie de cette équipe. Je peux organiser des ateliers pour sensibiliser les jeunes, pour m'assurer qu'ils comprennent l'importance de la solidarité. Marie était ébahie, mais une chaleur la traversa. Leurs yeux se croisèrent et elle savait dans son cœur que ceci était la clé. À travers le chagrin, une lumière émergeait. Ce n'était qu'un premier pas vers une transformation non seulement de leur vie, mais aussi de la communauté. Au fil des jours, les événements s'enchaînèrent. Concerts, marchés de bienfaisance, ateliers, tout cela renforça les liens entre les membres de la communauté. Marie se familiarisa de plus en plus avec Lucas, dont la présence calme l'apaisait.
Ensemble, ils développèrent des idées, organisant même une fête de quartier où tous seraient invités à se rassembler, à partager leurs histoires. Pour une fois, cet amour de la communauté semblait aussi solide que les murs de briques qui entouraient le centre. Cependant, au fond d'elle, Marie sentait le vertige de l'incertitude. Cette nouvelle dynamique serait-elle suffisante à long terme? Ces inquiétudes assaillaient parfois son cœur, surtout la nuit, lorsqu'elle avait le temps de réfléchir. Que ferait-elle si tout cela ne suffisait pas pour sauver sa mère? Un jour, alors qu'elle triait des vêtements donnés, elle découvrit une petite note glissée dans la poche d'une veste. « N'oublie jamais, la vérité est dans l'amour ». Ces simples mots lui revinrent en mémoire pendant des nuits, créant en elle une lueur d'espoir. Marie se leva pour accueillir les nouveaux bénévoles qui arrivaient, mais en entrant dans la salle, elle remarqua une silhouette familière à travers la foule, une silhouette qui avait bouleversé sa vie. Sa mère était là, debout, le regard admiratif, entourée de quelques personnes qui l'aidaient à marcher. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelle bravoure l'avait menée? Là? Et si cette réunion était bien plus qu'une collecte de fonds, une véritable renaissance pour elle et sa mère? La réponse était proche et cette rencontre inattendue pourrait bien changer la donne. Mais alors, qu'adviendra-t-il de ce combat commun maintenant que le passé se frayait un chemin vers le présent? Marie sentit son cœur s'emballer à la vue de sa mère. Dans un moment d'instinct, elle se précipita vers elle. Les larmes ne tardèrent pas à perler dans ses yeux. « Maman !» cria-t-elle, sa voix se mêlant à la rumeur de la foule. Sa mère, submergée par l'émotion, lui fit un sourire timide, mais la fatigue et les épreuves visibles sur son visage touchèrent Marie profondément. « C'est incroyable de te voir ici !» murmura Marie en prenant la main de sa mère. Cette simple prise de contact déclencha un flot d'émotions. Les bras de sa mère l'enveloppèrent dans une étreinte familière qui semblait à la fois apaisante et déchirante. « J'ai voulu te voir, » répondit sa mère, sa voix tremblante. « J'ai entendu parler de ce que tu fais et je suis si fière de toi. Mais j'ai besoin de ton aide, Marie. » Les paroles de sa mère résonnaient douloureusement. Marie comprenait que cette fierté cachait aussi un besoin désespéré de connexion et de réconfort. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter, Mom. Je suis ici pour toi, comme toujours, » dit-elle pour apaiser ses craintes. Les bénévoles les entourèrent, formant un cercle de soutien. Lucas, avec son sourire réconfortant, se tenait proche. Clara les rejoignait, des larmes de joie aux yeux. « Vous êtes ensemble, c'est tout ce qui compte » souffla-t-elle, profondément émue. Marie se redressa, inspirée par la présence de sa mère et le soutien de la communauté. Elle se tourna vers l'assemblée et dit « Regardez autour de vous, chaque visage ici reflète l'espoir. J'ai appris qu'ensemble, nous pouvons surmonter les ombres de notre passé. » Ces mots, forts et sincères, résonnèrent dans la salle, un écho de détermination. La fête qu'ils avaient organisée devint bien plus qu'un simple événement. C'était une célébration de vie, un hommage à la résilience et à l'amour. Des rires et de la musique emplirent l'atmosphère, et les personnes se rapprochèrent les unes des autres, célébrant chaque pas qu'ils faisaient ensemble. Cependant, au-delà de ces célébrations, une question profonde continuait de hanter Marie. Elle savait que leur combat n'était pas terminé. Soudain, Élodie s'approcha et lui chuchota. « Marie, j'ai une idée pour aller plus loin. Qu'en penses-tu? Nous pourrions organiser un événement annuel, une sorte de festival. Ce serait une façon de continuer à bâtir sur cette force que nous avons découverte ensemble. » L'enthousiasme d'Élodie fait immédiatement vibrer quelque chose en Marie. L'idée était brillante, mais cela représenterait un nouveau défi. Sa mère, à ses côtés, regardait avec curiosité. Marie se tourna vers elle. Elle pouvait sentir la nervosité gagner du terrain, mais aussi l'excitation d'une nouvelle étape. « Qu'est-ce que tu en penses, maman ?» demanda-t-elle doucement. Sa mère réfléchit un instant avant de répondre. Si cela peut apporter de l'espoir à d'autres, alors oui, c'est une belle initiative. Je suis avec toi. Marie sentit une nouvelle force l'envahir. La peur de l'inconnu ne la paralysait plus. Elle avait sa mère à ses côtés et une communauté prête à s'unir pour un avenir meilleur. Le festival viendrait nourrir non seulement leur esprit, mais scellerait leur engagement envers ceux qui souffrent encore dans l'ombre. Alors qu'elle regardait sa mère, Marie sut que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Le regard des deux femmes s'accrocha, une promesse silencieuse d'avancer ensemble, peu importe les défis à venir. Mais la route était encore semée d'embûches.
Que se passerait-il lorsque les doutes et les peurs de la réalité referaient surface? Un mystère demeurait, attendant d'être dévoilé. Marie serait-elle prête à affronter les vérités cachées derrière leur lutte commune pour un avenir radieux? Marie se leva, des frissons de détermination la parcourant. Le festival tant attendu allait être une occasion unique de partager leurs histoires et de rassembler les âmes en quête d'espoir. La hâte de réaliser ce rêve s'empara d'elle, mais dans le même temps, une ombre planait sur son cœur. Ses pensées erraient vers l'inconnu qui l'attendait. Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs frénétiques. Les membres de la communauté se rassemblaient pour concevoir des activités, organiser des spectacles et mettre en place des stands. Marie se retrouva plongée dans un tourbillon d'idées et de rencontres. Chaque échange devenait une occasion de tisser des liens plus forts avec ceux qui l'entouraient. Sa mère, presque méconnaissable dans cet environnement joyeux, aida à confectionner des décorations. Ce simple acte leur permit de redécouvrir un peu de leur complicité perdue. Un matin, alors que Marie feuilletait des catalogues de décoration, sa mère lui parla d'un événement de leur passé, un anniversaire qu'elles avaient célébré ensemble avec tant de joie. Une nostalgie douce amère envahit Marie. Ses souvenirs, bien qu'éloignés, avaient toujours eu un goût de bonheur. Sa mère, les yeux brillants, lui murmura « Ces moments sont ce qui nous unit. Ne laisse jamais les temps difficiles effacer ses souvenirs. » Les paroles de sa mère résonnèrent. Tout en s'attaquant aux défis que présentait l'organisation du festival, Marie avait oublié l'importance de se rappeler d'où elle venait. Accumulant les tâches, elle prit conscience que le chemin du retour vers elle-même serait tout aussi crucial que leur volonté d'aller de l'avant. Les jours s'écouraient et le jour tant attendu approchait. L'atmosphère se chargeait d'anticipation. Marie ressentait une mélange d'excitation et d'angoisse. Était-elle vraiment prête à faire face à son passé? Elle s'interrogeait sur les secrets enfouis au sein de sa famille, des vérités qu'elle avait évité de confronter jusqu'ici. Peut-être que le festival serait l'occasion de faire éclore ces non-dits, de donner une nouvelle chance à la confiance entre elle et sa mère. Lorsque le grand jour arriva, le soleil brillait intensément, comme une promesse d'espérance. Les rires s'élevaient dans l'air. Et les enfants couraient, jouant autour des stands magnifiquement décorés. Au fur et à mesure que les gens arrivaient, Marie pouvait ressentir l'énergie vibrante qui les entourait. Sa mère, à ses côtés, semblait soudain rajeunie. Ensemble, elles offraient du café et des gâteaux aux bénévoles et regardaient avec tendresse les visages souriants qui se familiarisaient avec leur histoire. Puis, un moment puissant surgit. Des voix s'élevèrent, chantant une chanson touchante sur la résilience. Les paroles parlaient de lutte, d'espoir et de renaissance. Marie se tourna vers sa mère, et au détour d'un regard, elles réalisèrent qu'elle n'était pas seule. Ce festival était devenu un refuge, un lieu où chaque cicatrice se transformait en force commune. Alors que la lumière du jour déclinait, formant une douce ambiance dorée, Marie chercha le courage d'aborder son passé. Elle sut qu'elle devait se confronter à ses propres démons et sa mémoire. Heureusement, elle n'était plus seule dans cette aventure. Sa mère, forte et présente à ses côtés, serait là pour l'accompagner. Les tambours de la musique et les rires résonnaient autour d'elle, mais au fond, Marie savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Que se passerait-il si elle décidait de plonger dans les abysses de la mémoire et d'y déterrer les vérités cachées? La prochaine étape serait délicate, un sommet à franchir. Mais avec sa mère à ses côtés et une communauté unie, elle se sentait prête à affronter ce défi. Quelle révélation surgirait des souvenirs enfouis, et comment changerait-elle le cours de leur vie? Au fur et à mesure que la nuit avançait, les lumières des lanternes scintillaient, créant une toile de fond féerique pour les événements qui se déroulaient. Marie, encore empreinte des émotions suscitées par la chanson, se leva pour prendre un instant de recul. Elle se dirigea vers un coin tranquille du festival où des tables en bois étaient disposées sous des arbres feuillus. Là, elle s'assit, un peu à l'écart de la foule, pour réfléchir. Les essences de muscade et de cannelle flottaient dans l'air, mélange de souvenirs heureux et de nostalgie. La vérité, celle qu'elle redoutait de rencontrer, tournait en boucle dans sa tête. Que cachait-elle qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir? Elle se sentait à la fois courageuse et effrayée. Sa mère avait tant de fois évoqué un passé douloureux qu'elles avaient choisi d'oublier. Étaient-elles prêtes toutes deux à le confronter? Elle ferma les yeux un instant pour apaiser son cœur battant. Soudain, la voix de sa mère se fit entendre, l'appelant par son prénom.
Marie se leva, et sa mère, le sourire aux lèvres, l'attira vers un groupe de personnes réunies autour d'un vieux piano. Un homme jouait des mélodies familières, et chaque note résonnait comme un écho de leur jeunesse. Les gens autour d'eux chantaient, riant ensemble dans une harmonie joyeuse. « Regarde, Marie !» s'exclama sa mère, une lueur de fierté dans les yeux. « C'est ici que nous avons rencontré ton père. » Marie, surprise, revint sur son pas, écoutant sa mère évoquer ce moment précis. Leurs souvenirs se mêlaient à ceux de la communauté, et tous partageaient une part de leur histoire. Chaque récit apportait sa dose d'émotion. Marie regardait les visages illuminés, mais au fond, elle sentait un vide. L'histoire de sa propre famille était enchevêtrée avec celle de ses inconnus, mais elle était toujours en proie à des secrets. Avec une voix tremblante, elle se leva et demanda à tous de l'écouter. « Je sais que nous avons tous des histoires à raconter, mais parfois, celles que nous gardons cachées sont celles qui nous pèsent le plus, dit-elle, ses mains serrées sur son cœur. Sa mère la regarda, surprise par la brillance de cette révélation. « Il est temps d'être honnête, poursuivit Marie, la voix pleine de passion. Je sais que nous avons des souvenirs difficiles à affronter, des choses que nous avons choisi de cacher. Mais si nous partageons nos vérités, nous pourrions guérir. » L'atmosphère changea instantanément. Les rires s'évanouirent et un murmure de compréhension circula parmi l'assemblée. Marie avait posé des mots sur la peur qui pesait sur ses épaules. Sa mère, émue, la rejoignit sur scène, main dans la main, partageant une force qu'elle n'avait jamais réalisée ensemble. « Tu as raison, Marie, il est temps de parler, dit sa mère, sa voix tremblante mais ferme. Il est temps de déterrer ces secrets qui nous maintiennent à l'écart. » Une tension palpable flottait dans l'air, et Marie savait que la soirée devenait ainsi un tournant. Elle était prête à écouter les vérités qui allaient émerger, à découvrir ce dont elle avait toujours eu peur. Mais alors que la foule commença à murmurer, une figure familière apparut à l'horizon. Un homme, au regard connu, s'avançait lentement vers le groupe. Qui était-il? Que faisait-il ici? Et surtout, quel impact avait-il sur la révélation imminente qui allait changer le cours de leur vie à jamais? Les battements de cœur de Marie résonnaient alors qu'elle se tenait là, pleine d'angoisse et de curiosité, prête à faire face à ce qui allait suivre. L'homme s'approcha lentement, ses traits marqués par le temps, mais ses yeux restaient vifs et expressifs. Marie plissa le front. Était-ce lui, le mystérieux inconnu dont sa mère parlait en chuchotant des souvenirs à demi oubliés? La foule, curieuse, se tut peu à peu. Quelque chose dans l'air avait changé, l'intensité du moment était palpable. « Jean », murmura la mère de Marie, sa voix à peine audible. C'était un nom lourd de signification, chargé d'histoires non racontées et de douleurs anciennes. L'homme arrêta sa marche et fixa la pièce avec détermination, un mélange de nervosité et de sérénité sur son visage. « Je n'aurais jamais pensé revenir ici après toutes ces années, » dit-il, sa voix résonnant à travers le silence devenu pesant. Marie regarda sa mère, dont le visage s'était figé. Les deux femmes échangèrent un regard, une étincelle de compréhension traversant l'espace entre elles. Ce n'était pas seulement un homme du passé, c'était un chapitre oublié de leur histoire. « Marie, » commença Jean, son regard se posant sur elle, « je sais que ma présence ici doit susciter des questions. Je suis désolé. J'aurais dû être là, quand tout s'est effondré. » Il respirait profondément, visiblement ému. Marie sentit ses mains devenir moites. Jamais elle n'aurait imaginé que celui-ci, cet homme qui semblait porter sur ses épaules le poids d'un passé tumultueux, aurait une telle influence sur sa vie. Son cœur battait la chamade, tandis que des souvenirs flous, des histoires murmurées par sa mère dans la chaleur de leur maison, revenaient à sa mémoire. « Tu es mon père ?» Sa voix était un mélange de crainte et d'espoir. Elle n'avait jamais vraiment su, toujours trop effrayée de poser la question. Elle se tourna vers sa mère pour chercher des réponses, mais celle-ci lui offrit un sourire triste, comme si elle se préparait à une émotion profonde. « Oui, Jean est ton père », avoua sa mère finalement, ses yeux embués de larmes. « Je pensais que le temps nous aiderait à guérir, mais peut-être que les vérités doivent être confrontées dans la lumière. » La foule était silencieuse, la tension palpable comme une corde à piano prête à vibrer. Marie, le cœur lourd de questions, tremblait légèrement. Était-elle prête à écouter tout ce qu'il avait à dire, à entendre les secrets qu'il portait, ceux qui avaient dessiné les contours de son existence? Jean continua, les mains tendues comme un geste de paix. « Je n'ai pas été un bon père, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je suis ici pour assumer mes erreurs, pour te rencontrer et te dire combien je suis désolé. » Marie échangea de nouveau un regard avec sa mère, gravant chaque expression dans sa mémoire.
Il y avait de la tristesse, mais aussi de l'amour, une promesse de réconciliation dans la possibilité de retrouver un lien. Alors qu'une brise légère balayait le festival, répandant des éclats de musique autour d'eux, Marie se rendit compte que ce moment pouvait être le début d'un nouveau chapitre ou une rupture déterminante. Sa mère passa doucement sa main sur son épaule, lui offrant le soutien dont elle avait tant besoin. « Que décideras-tu, Marie ?» Les regards étaient rivés sur elle. Chaque visage reflétait des émotions variées, compassion, curiosité et une impatience palpable. Marie prit une profonde inspiration, ses pensées tourbillonnant. S'ouvrait devant elle un espace de choix, et chaque option semblait contenir la promesse d'une vérité libératrice. Que choisirait-elle dans ce moment décisif? Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, la musique du piano reprit de plus belle, résonnant dans la nuit étoilée, comme une invitation à ne pas fuir la réalité, mais à l'affronter avec courage. Et alors qu'elle s'éclaircissait la voix, une autre silhouette apparut au loin, apportant une nouvelle couche de mystère. Qui était cette personne? Que viendrait-elle ajouter à ce moment déjà chargé de promesses et de défis? Marie sentit son cœur s'emballer encore une fois. La nuit réservait encore bien des surprises. Marie se tenait là, figée, entre le passé et le présent, entre son père et sa mère. Chaque battement de son cœur semblait écho à la mélodie du piano qui jouait en arrière-plan, les notes s'élevant tel un chant vibrant de la vie. La lumière des lanternes dansait autour d'eux, et pour une seconde, le temps se figea. Elle était sur le point de découvrir ce que cela signifiait vraiment d'avoir un père, de porter le poids de ses choix. Je ne sais pas quoi dire. Sa voix tremblait, mais elle se savait prête à affronter cette vérité. J'ai passé des années à chercher des réponses, à me demander pourquoi tu n'étais pas là. Jean baissa les yeux, la douleur marquée sur son visage. Je sais que j'ai échoué. J'étais en train de fuir mes propres démons lorsque j'aurais dû être là pour vous. Mais je suis ici maintenant, non pas pour chercher votre pardon, mais pour porter ce fardeau avec vous. Marie sentit l'angoisse l'envahir. Le regard de sa mère, plein de mélancolie, mais aussi d'une certaine fierté, la poussait à continuer. Je n'ai jamais su ce qu'était d'avoir un père. Elle marqua une pause, cherchant la force dans la présence de sa mère. Mais peut-être nous pouvons commencer à construire quelque chose maintenant. La foule restait suspendue à ces mots, une expérience collective se tissant entre tous ceux. Jean, avec toute l'humilité qu'il pouvait rassembler, s'approcha encore un peu. « Je n'espère pas être instantanément le père dont tu as rêvé. Je veux juste avoir la chance de participer à ta vie si tu me le permets. » Marie observa les visages autour d'elle. Chacun d'eux semblait comprendre son combat, la lutte entre l'espoir et la douleur. Leur regard était plein de compassion, et elle réalisa que ce moment n'était pas seulement le sien, mais aussi celui de leur communauté. « Peut-être que ce festival a un sens plus profond que je ne l'imaginais, » murmura-t-elle, « que nous avons tous tant de blessures, mais que chaque pas vers l'avant, même petit, est une victoire. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je veux essayer de te connaître. » À ces mots, la tension dans l'air se dissipa un peu. Les murmures, les échanges de regards compréhensifs, les hochements de tête approbatifs. Pour chaque douleur, il y avait une promesse de guérison. Sa mère la regarda, des larmes dans les yeux, un mélange de joie et de tristesse. « Tu es une fille incroyable, Marie. » Ses épaules se redressèrent en écoutant sa voix soutenue. « Ce que tu fais est déjà une grande chose. Tu nous offres à tous une chance. » Jean baissa la tête en signe de gratitude, reconnaissant l'hospitalité de sa fille. Marie tendit la main et dans un geste décisif, elle la glissa dans celle de son père. La poignée de main, bien que timide, marquait le début d'un lien effleuré, un lien qui pourrait grandir. La musique s'élevait, et si les paroles de la chanson parlaient de souffrance, celle-ci était désormais teintée d'espoir. La communauté, témoin de ce moment, se mit à applaudir, chaque battement de main comme une tentative de chasser les ténèbres. « Ça ne sera pas facile, reprit Jean, mais je suis prêt à apprendre, à réparer ce que j'ai brisé. » Marie hocha la tête. « Et nous le ferons ensemble. J'ai découvert à quel point la solidarité est précieuse pendant ces derniers mois. Peut-être pouvons-nous transcender nos douleurs en apportant de la lumière à ceux qui sont dans des situations similaires. » La proposition sembla résonner dans l'air, et d'un coup, différentes personnes de la foule se levèrent pour exprimer leur soutien. Les rires s'élevaient à nouveau, entremêlés de larmes de joie. Un ancien voisin s'avança. « Puisse cette histoire marquer un départ nouveau pour chacun de nous, un rappel que nous sommes plus forts ensemble. »
Marie, le cœur battant, réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Elle pouvait rendre son histoire précieuse pour d'autres, transformer ses luttes en lumière. Leur sourire, chacun d'eux, devenait un pas vers la guérison collective. Alors que la nuit avançait, Marie avait le sentiment que quelque chose de beau se tissait dans l'adversité. Au fond, la véritable force résidait dans le partage, dans le fait de donner et de recevoir. Les gestes de solidarité émergeaient des blessures, et peu à peu, une nouvelle communauté se formait autour d'eux. En se tournant vers sa mère et Jean, elle sut qu'un avenir, bien que incertain, se dessinait, rempli de promesses et de possibilités. Ce fut un nouveau départ, et avant que les dernières notes de musique ne s'éteignent, elles se promirent à elles-mêmes d'avancer, main dans la main. Et dans la chaleur des retrouvailles, le miracle de la vie se manifestait. Chaque sourire, chaque histoire partagée devenait une pièce d'un puzzle collectif, un symbole de résilience et d'épanouissement. Alors que toutes les voix s'harmonisaient, un élan d'espoir bouillonnait, prêt à transformer non seulement leur vie, mais celle de tant d'autres. Peu importe les épreuves à venir, Marie savait avec certitude qu'ensemble elles pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Ce chemin était le leur, et leurs âmes vibreraient désormais à l'unisson. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.